Depuis plusieurs années, Amazon propose des dongles HDMI abordables permettant de transformer n'importe quelle TV en Smart TV et d'accéder à toutes ses applications préférées telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou encore Molotov TV directement sur sa TV. On avait déjà les Fire TV Stick HD et 4K, puis est arrivé le modèle 4K Max et depuis quelques temps, Amazon a lancé le modèle 4K Select, son modèle 4K le plus accessible, avec comme principale nouveauté un tout nouveau système d'exploitation Vega OS, promettant notamment plus de fluidité et présenté comme l'avenir des Fire TV sur les prochains appareils de la marque. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Fire TV Stick 4K Select, la clé HDMI 4K la moins chère d'Amazon. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Si ce Fire TV Stick 4K Select vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. Ça ne vous coûte pas plus cher et moi je touche une petite commission. Et c'est valable aussi pour n'importe quel produit que vous achetez en passant par mes liens, n'importe quand. À l'intérieur du packaging, on retrouve des livrets, un câble d'alimentation USB vers micro USB, c'est une norme un peu ancienne, la prise secteur, une rallonge HDMI souple, deux piles, la télécommande, on retrouve dessus un bouton et un microphone pour le contrôle vocal avec Alexa, des touches de raccourci vers Prime Video, Netflix, Disney+, et YouTube, le contrôle du volume et les contrôles de lecture. Et enfin, on a le Fire TV Stick 4K Select. Le design du Fire TV Stick 4K Select n'évolue pas vraiment par rapport aux anciens appareils. On reste sur un petit dongle HDMI noir, compact et discret, de dimension 99 par 30 par 14 mm pour 46,2 grammes, qui vient se brancher directement à l'arrière de la TV. La configuration se fait pas à pas à l'écran en quelques minutes. C'est simple, ça ne prend pas de place et une fois installé, on l'oublie complètement. C'est caché derrière le téléviseur. Mais la vraie nouveauté de ce modèle, ce n'est pas son design ni son installation, c'est le nouveau système Vega OS. Dès le premier démarrage, on est en terre inconnue. L'interface semble quasiment identique à celle que l'on avait sur les précédents modèles de Fire TV. On se retrouve face à un écran d'accueil totalement centré sur les contenus, et notamment sur les contenus Amazon. Entre les recommandations de films, de séries et le déluge d'applications, l'ensemble est très fouillis, pour ne pas dire bordélique. Néanmoins, avec l'habitude, la navigation se fait sans trop de problèmes. Cependant, en y regardant de plus près, certains aspects de l'interface des anciens Fire TV Stick semblent absents, comme certains filtres de tri de contenu, certaines actions rapides lorsque l'on appuie sur le micro de la commande vocale, etc. etc. Donc de ci de là, si vous êtes un habitué des Fire TV, vous remarquerez que sur Fire TV Stick 4K Select, il y a quelques petites fonctionnalités de l'interface de ci de là qui sont pour l'instant absentes. Côté application, on retrouve l'essentiel en termes de streaming vidéo par abonnement, Disney+, Netflix, Prime Video, Spotify, Paramount, etc. Ils sont quasiment tous là, l'installation se fait en quelques secondes depuis l'App Store Amazon. Le Fire TV Stick 4K Select prend en charge les formats vidéo H.264, H.265, VP9 et le codec AV1, mais aussi les formats HDR, HDR10, HLG et HDR10+. En revanche, il n'y a pas de Dolby Vision, pas de certification. Sur les anciens appareils de la marque, on pouvait installer des applications en dehors de l'App Store, c'est-à-dire des applications Android, et ce n'est plus possible maintenant. L'appareil n'est plus basé sur Android et sur Fire OS, il est basé sur Vega OS qui est basé directement sur Linux et donc les développeurs doivent créer des applications spécifiques pour Vega OS et les utilisateurs ne peuvent plus installer des applications Android et malheureusement c'est un problème pour ceux qui aimaient bien pouvoir utiliser certaines applications. Le store est actuellement très léger hormis pour les applications de streaming vidéo. Concernant la lecture de fichiers vidéo que vous possédez localement, je vais pas pouvoir vous dire grand chose, j'ai pas trouvé de lecteur vidéo. J'ai recherché les applications de lecture vidéo populaires VLC, Kodi, MX Player, etc. Elles y sont pas et ne parlons même pas des applications de lecture IPTV. Je vais pas pouvoir vous en dire plus, j'ai pas trouvé de lecteur IPTV. Pour les gestionnaires de fichiers, les outils spécifiques, c'est la même chose. À la sortie de ce stick, il n'y avait pas de VPN disponible. Ça commence à arriver petit à petit, mais ça reste très léger. On trouve notamment NordVPN, mais la plupart des VPN ne sont toujours pas présents. Amazon cherche à limiter le piratage et donc il y a certains types d'applications qui servent souvent légalement, mais qui peuvent servir pour le piratage, qui risquent de ne jamais être présents. On a l'application TV, ça va permettre d'avoir une sorte de guide des programmes TV qui est compatible avec certaines applications TV comme Pluto TV, Molotov TV, etc. Ça va nous permettre de voir les heures de diffusion de tel ou tel programme et de sélectionner la chaîne que l'on veut regarder sans avoir à parcourir toutes les applications une à une. Donc un guide des programmes unique pour certaines de ces applications. C'est assez limité, il n'y a pas beaucoup d'applications compatibles. On retrouve sur ce Fire TV Stick 4K Select les œuvres d'art qui font office d'écran de veille. Il est possible de choisir des tableaux célèbres qui vont permettre de décorer la pièce dans laquelle est votre TV
TV. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau système VegaOS, je vous renvoie sur la vidéo un peu plus complète que j'ai fait précédemment, qui va apparaître en haut de l'écran. J'y parlais aussi de la future interface visuelle des appareils Amazon. Le Fire TV Stick 4K Select est propulsé par un SoC MediaTek MT8698 MCM, composé de 4 cœurs CPU cadencés jusqu'à 1,7 GHz et d'un GPU G310 V2 cadencé à 500 MHz. C'est couplé à seulement 1 Go de mémoire RAM et 8 Go d'espace de stockage, avec seulement entre 4,5 et 5 Go d'espace de stockage réellement utilisable. Globalement, la navigation dans l'interface est plutôt fluide, malgré la faible puissance de l'appareil. On peut penser que c'est grâce au nouveau système VegaOS, plus léger, mais ce n'est tout de même pas très rapide. C'est plutôt fluide, mais pas très rapide. En gros, il n'y a pas beaucoup de ralentissement, mais la vitesse de déplacement n'est pas très élevée. En revanche, les applications se lancent plutôt assez vite. Cependant, l'appareil embarquant seulement 1 Go de mémoire RAM, ce qui est ultra faible en 2026, même pour un stick, même pour une box TV, ça peut devenir rapidement une limite si vous passez souvent d'une application à une autre, si vous jonglez sur votre appareil entre de nombreuses applications, car elles auront tendance à se recharger régulièrement au lieu de rester en mémoire, vu qu'il n'y a pas assez de place dans la mémoire pour stocker beaucoup d'applications. Donc si vous utilisez de nombreuses applications, quand vous avez cliqué sur une, au lieu qu'elle s'ouvre directement, elle va se relancer depuis zéro. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais sinon si elles sont en mémoire, elles s'ouvrent plutôt rapidement. Néanmoins, au niveau des applications, une fois à l'intérieur de celle-ci, ça va se montrer plutôt fluide si on a affaire à une vraie application VegaOS. Je m'explique. Pour que le store ne soit pas dépouillé, complètement vide, Amazon a autorisé les développeurs à créer des applications rapidement qui streament en fait le contenu directement sur leur serveur. Donc l'application n'est pas réellement sur le stick, mais elle est sur des serveurs externes qui communiquent par le réseau. Et donc sur ce style d'application, vous pourrez avoir de temps en temps des ralentissements, des blocages. Et il y a pas mal d'applications de ce genre, le temps que les développeurs puissent créer des vraies applications dédiées à ce système. Mais attention, on ne sait pas encore si tous les développeurs feront l'effort. Donc sur certaines applications, c'est très fluide, sur d'autres, il peut y avoir des blocages de temps en temps. Concernant les jeux vidéo, c'est la même chose, j'ai pas trouvé de jeux vidéo à télécharger. Donc globalement, c'est vraiment centré sur le streaming vidéo à l'heure actuelle. Vous allez retrouver quasiment toutes les applications de ce genre populaires, mais en revanche pour le reste, c'est le désert complet. Je pense qu'il y a peu de développeurs qui font l'effort de porter leurs jeux sur VegaOS pour plusieurs raisons. D'abord, les sticks TV et les box TV de manière générale ne représentent pas un marché important pour le jeu vidéo. Il y a peu de joueurs réguliers sur ce type d'appareil. Ensuite, la puissance limitée de l'appareil et la faible quantité de mémoire ne s'y prête pas toujours vraiment. En revanche, on retrouve Luna, le service de streaming de jeux vidéo d'Amazon, qui permet de jouer à une sélection de titres, y compris des jeux récents et gourmands, sans avoir à les installer et sans machine puissante. Tous les calculs se font à distance sur les serveurs d'Amazon et le Fire TV Stick 4K Select se contente d'afficher l'image du jeu presque en temps réel avec un minimum de latence. L'avantage, c'est que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez accès à une bibliothèque rotative de 85 jeux actuellement. Certains jeux arrivent, certains d'autres partent, et ça inclut quelques AAA récents comme Alan Wake 2, FC26, Hogwarts Legacy ou encore le dernier Indiana Jones, mais aussi beaucoup de titres un peu plus anciens, des jeux plus simples ou des jeux multijoueurs comme Fortnite. L'abonnement Prime inclut même des jeux pour jouer à plusieurs, que ce soit en famille ou entre amis, des jeux simples et immédiats, ainsi que des jeux de société jouables à plusieurs, certains utilisant les smartphones comme manette. La diffusion est limitée en 1080p à 60 images par seconde. La qualité graphique des jeux AAA est correcte, mais il y a un petit peu de compression. Sur ce point-là, GeForce Now est meilleur, mais GeForce Now n'est pas disponible sur le Fire TV Stick 4K Select. Sinon, Amazon propose d'autres abonnements qui donnent accès à beaucoup plus de jeux pour ceux qui veulent élargir la sélection. Je pense que c'est une solution intéressante pour ceux qui ne veulent pas investir dans une console ou un PC coûteux, à condition d'avoir une connexion réseau stable. La vitesse minimale recommandée est de 10 Mbps par seconde pour du 1080p, donc c'est techniquement possible de jouer en ADSL, mais c'est préférable d'avoir de la fibre. Concernant l'audio, sur les applications de streaming vidéo, on aura du Dolby Digital et du Dolby Digital Plus. En revanche, il n'y a pas de certification Dolby Atmos. Donc ce format audio-là sera inaccessible sur les applications de streaming. En revanche, sur les caractéristiques de l'appareil, il est mentionné Dolby Atmos, mais en pass-through. Donc techniquement, avec une application de lecture vidéo de fichiers local qui permet le pass-through, on pourrait avoir du Dolby Atmos avec cœur Dolby Digital Plus. Et ça, c'est en théorie. J'ai pas trouvé de lecteur vidéo, donc j'ai pas pu tester. Mais ça viendra peut-être avec le temps. Concernant la connectivité, on a du Wi-Fi 5, c'est pas une norme très récente, mais ça reste correct sur un stick TV. Et on a aussi du Bluetooth 5, permettant de connecter des périphériques, des écouteurs, des enceintes, des manettes, etc.
En conclusion, ce Fire TV Stick 4K Select souffle le chaud et le froid. Le nouveau système VegaOS paraît plus fluide, mais on reste quand même limité par une puissance pas très élevée. Faudra voir quand Amazon sortira ce nouveau système avec des appareils plus puissants pour voir ce que ça donne. On retrouve bien la plupart des applications de streaming vidéo, c'est ça qui pouvait inquiéter beaucoup de personnes. Elles sont bien présentes, mais ce ne sont pas toutes des applications natives VegaOS, ce qui peut conduire à certains problèmes de performance dans les menus. En revanche, il y a tout un tas d'applications qui ne sont pas encore présentes. Il n'est plus possible d'installer des applications Android et il y a encore beaucoup de travail à faire pour que VegaOS soit parfaitement convaincant. Il est actuellement vendu 55 €. Je trouve pas que ça soit un appareil intéressant à ce prix-là. Je vous conseille plutôt de partir sur la version 4K qui s'appelle aujourd'hui 4K+, qui coûte 69 € il me semble. Mais pour quelqu'un qui est intéressé exclusivement par le streaming vidéo, ça peut valoir le coup, notamment quand c'est en promo, car Amazon a tendance à vouloir vendre cet appareil à tout prix et fait en général des grosses promos. Personnellement, je l'ai acheté 20 € et à ce prix-là, franchement, pour du streaming, c'est quasiment imbattable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao!